Allez, on va changer complètement de sujet. On va vous emmener maintenant dans une boucherie, pas n'importe laquelle. Une boucherie végétarienne. Oui, une boucherie végétarienne, c'est vrai que ça paraît contradictoire, mais oui, ça existe. Alors évidemment, il ne s'agit pas vraiment de viande, il s'agit de substituts à base de soja. Présentation de Laura Pouget. Ça donne envie. Midi, le chef Valérian est au fourneau pour concocter son menu du jour, hamburger. Sauf que sa boucherie à lui est végétarienne et que dans ce steak, il n'y a pas un seul gramme de viande. L'imitation est obtenue à partir d'une pâte végétale de soja et froment, surgelée, puis compressée pour lui donner la consistance de la viande. Et pour certains clients, c'est tout comme. Je retrouve ce petit goût de... Je sais pas, c'est un bœuf, tu sais, c'est un peu fumé, c'est bon quoi. Du bœuf, mais aussi du poulet et du porc, sous toutes les formes, pour tous les goûts. Objectif, attirer les végétariens et les nouveaux flexitariens, c'est-à-dire des carnivores qui essaient de réduire leur consommation de viande. Philippe, le patron, sait trouver les mots pour leur parler. Et si vous ne pouvez pas vous passer de la viande, au moins, réduisez la viande à 2 à 3 fois par semaine. Et déjà, vous aurez fait un effort immense pour réduire la production de gaz à effet de serre. Mais ces produits, aussi appelés simili-carnés, nourrissent-ils bien l'organisme? Du côté des végétariens, en tout cas, c'est oui. Une personne qui décide de se nourrir uniquement de simili-carnés, par exemple de simili-carnés à base de soja, va avoir un apport protéique tout à fait satisfaisant puisque le soja est une protéine végétale de très bonne qualité. Aux Pays-Bas, les simili-carnés rencontrent un franc succès. En France, prochain test dans les supermarchés qui commencent à en glisser dans leurs rayons.